Nous sommes ici à l'Université d'agriculture de Kétou, UAK, devenue Université nationale d'agriculture UNA depuis 2016. Il se tient ici une séance de sensibilisation sur la plantation du poivre de Penja, une variété de poivre qui tire son origine du Cameroun. Penja, c'est maintenant devenu un arrondissement. Avant, c'était un village, Penja. Et dans ce village-là, les colons avaient laissé quelques poivriers qu'ils ont amenés de la région voisine du sud-ouest du Cameroun. C'est une région anglophone du Cameroun. Le poivre est entré à travers les Anglais qui étaient nos colons. C'était une région sous protectorat anglais. Et entré par là-bas, les premiers cultivars ont été plantés là-bas. On ne sait pas d'où ils venaient. Et se sont donc prolongés sur Penja. Sur Penja, donc, le poivre a développé des qualités organoleptiques différentes que les poivriers qui étaient plantés ailleurs. C'est pour ça que les qualités poivre ont été remarquées. Ça a commencé par la notoriété du poivre qui venait de Penja. Que nous pensons que les qualités organoleptiques du produit sont conférées par le sol essentiellement. On a trouvé dans la zone écologique de Penja, dans l'aire géographique, on a trouvé 37 accessions. Parmi ces accessions, on a des plants qui sont plus productifs que d'autres. On a des plants qui résistent plus que d'autres à certaines maladies. On a des plants qui résistent plus que d'autres à la sécheresse. Et c'est ces plants-là qu'on sélectionne. Parce qu'il faut savoir que, en fait, les plantations sont faites comment? Partout où on trouvait une bouture de poivre, on la prenait et puis on la multipliait, on plantait. Hein? Aujourd'hui, c'est maintenant que la sélection se fait selon les variétés qu'on trouve sur le terrain et les qualités qu'on trouve sur le terrain. Au regard de la particularité de cette culture et des opportunités d'auto-emploi qu'elle offre, les pionniers expriment leur volonté de contribuer à faire d'elle un levier de développement. Il faut le mettre dehors pour que nos enfants ne prennent pas la mer. C'est surtout ça. Quelque chose que ceux qui n'ont même pas le certificat d'études primaires ont ramené du Nigeria il y a 30 ans, ça existe. Donc ça, nous qui sommes les intellectuels, on peut multiplier la chose, on peut le développer. Donc on veut imiter Penja. C'est pourquoi moi, cette histoire, je l'ai poussée jusqu'à un certain niveau pour vous dire maintenant, on peut faire des techniques pour multiplier rapidement les semences. On peut. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode bambou ou la méthode serpentine. Si on s'y met vraiment, on peut rapidement négocier avec le Togo, avoir les cultivars du Togo, les cultivars du Cameroun, moi je l'ai déjà, les cultivars même locaux, ce que les paysans ont. On peut. Voilà. Donc, si on veut aller vite vraiment, moi je pense qu'on peut et que nous soyons indépendants et que ce que nous mangeons, nous le produisons. Le mois de la plantation, c'est pas le mois de juin. On fait une sensibilisation tout autour du poivre. On casse le prix de la vente des plants de poivre. Les gens ils vont planter chez eux le poivrier sur l'hysope africaine. L'hysope, ils ne vont pas l'acheter. Vous coupez 1,80 m de long d'hysope, on vous donne les dimensions qu'il faut. Mais c'est parti. En 5 ans, vous avez du poivre chez vous. Vous allez en donner à votre famille. Vous allez en donner à qui vous voulez. Le Bénin devient un pays qui produit du poivre local. C'est comme ça qu'on peut y arriver. On ne demande pas aux gens d'avoir un champ de 10 hectares, de 5 hectares. Il faut planter un tuteur. Maintenant, d'ailleurs, comme le plante, c'est une culture pérenne, quand on met le bois mort, alors c'est compliqué. Il faut y mettre le bois vivant. Donc il faut planter un tuteur. Première année, 2025. Nous sommes en 2025, non? 2025, on plante le tuteur. Une année, on plante 2 poivrés, 2026. D'accord? On a planté 2026. 2027, ça passe. 2028, vous allez commencer à avoir des fleurs, mais qui ne sont pas importants. 2029, on peut avoir une récolte. Ça fait combien d'années? Technique de production des types de poivre. C'est le même arbre qui du vert au rouge et puis au blanc.
C'est la même technique pour les 3 types. C'est le même arbre. C'est la transformation qui change de couleur et la durée de maturation. À l'issue de ce débat, riche en partage de connaissances et d'expériences, Bruno Djossa Agossou, recteur de l'Université nationale d'agriculture UNA, encourage l'initiative. Je pense que cette culture du poivre, nous devons tout faire pour avoir l'accompagnement institutionnel, et c'est ce que l'UNA essaye de faire. Nous allons finir par avoir aussi l'accompagnement des institutions étatiques, donc le ministère, et finalement, il faut que ça devienne une filière parce que c'est une culture qui dure, c'est-à-dire qui produit sur une longue durée. On nous a donné des exemples de plantations qui produisent depuis plus de 60 ans. Et c'est aussi possible que les jardins de cases accueillent cette spéculation. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire partout dans le monde rural, de ceux qui ont plus de moyens que le simple producteur qui peut avoir quelques pieds. Donc, vraiment, je trouve que c'est une très bonne opportunité. J'encourage des initiatives pour que ça soit porté très rapidement comme une autre filière pour accompagner les efforts du gouvernement à faire de l'agriculture le moteur du développement de notre pays. Convaincus à l'issue des échanges, quelques participants manifestent le désir de s'engager dans la culture du poivre de Penja. À l'issue de ce débat, j'ai compris que le poivre est une culture qui est beaucoup négligée au Bénin. Elle a fait l'objet de notoriété au Cameroun qui lui a permis d'être vulgarisée, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. Ce débat a permis d'avoir une idée sur la production du poivre et comment l'amener au Bénin pour assurer une certaine autonomisation du Bénin. De base, il faudrait tout d'abord qu'ils aillent auprès de ces structures, comme le docteur Alao, il a déjà une ferme. Pourquoi ne pas aller en stage auprès de lui, voir comment cette production est faite, et analyser le marché pour savoir effectivement, bon, je peux mettre mon projet en place, je peux avoir accès au financement. Nous avons eu à prendre plus de connaissances sur la culture du poivre. Et partant de l'expérience des pionniers qui sont venus du Cameroun et du Togo, nous avons pu prendre beaucoup d'informations sur cette culture. Et maintenant, en suivant l'expérience de M. Alao, cette filière est une filière qu'on pourrait bien embrasser. C'est une filière qui est très intéressante d'abord du point de vue qu'elle pourrait apporter un plus économique parce que en regardant d'abord tout ce qu'on peut tirer d'abord du fait que la culture soit labellisée et qu'on pourrait en produisant avoir l'opportunité de pouvoir l'amener à l'étranger et d'avoir des prix de revient plus intéressants. À l'issue de la conférence de ce matin, j'ai retenu beaucoup de choses. Et on nous a parlé, le communicateur nous a parlé du poivre de Penja. Et j'ai aimé l'initiative parce qu'au Bénin, on n'a pas encore une plantation de rendement élevé par rapport au poivre. Donc le communicateur nous a beaucoup enseigné et nous pensons produire le poivre dans l'avenir. Cette séance s'est clôturée par une photo de famille avec la satisfaction dans le rang de chaque partie prenante.